bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver donc pour réaliser aujourd'hui cette charmante mini-doll que je tiens dans mes mains, bien entendu. Donc aujourd'hui nous allons élaborer la première étape qui consiste donc à coudre et tracer tous les éléments et donc voir un petit peu les différentes matières que nous allons utiliser pour réaliser cette petite mini doll, écoutez, toute charmante. Mais avant, je voudrais vous porter attention un petit peu sur les deux petites demoiselles qui sont là devant moi, donc que nous aurons à faire, pour lesquelles j'ai encore quelques petits éléments donc à finaliser, donc notamment celle-ci où il manque encore les cheveux, il faut encore leur faire les yeux, mais vous voyez un petit peu déjà le rendu des prochains projets que nous allons réaliser. Donc elle est encore chauve celle-ci, mais voilà, donc vous verrez un petit peu toutes les étapes d'élaboration. Éventuellement je vous apprendrai à faire un bonnet avec un point de crochet spécial qui fait un petit rendu un petit peu tricot, et pour celles qui veulent passer l'étape du crochet pourront faire ce petit bonnet avec de la maille. Mais tout ça je vous en parlerai dans les prochaines vidéos, bien entendu. Mais aujourd'hui ce qu'on va faire, on va se concentrer sur cette mini doll. Alors c'est parti, on y va! Eh bien, je suis de nouveau de retour avec vous avec ma petite mini doll. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va réaliser tout simplement? Eh bien, écoutez, on va déjà se concentrer sur tous les éléments qui définissent son corps et puis les vêtements. Donc aujourd'hui, on va tout coudre pour que la semaine prochaine, on soit prête pour le montage un petit peu de cette petite demoiselle. Et puis dans la troisième vidéo, nous verrons écoutez, comment élaborer son petit bonnet et son petit snood, hein, d'accord, hein, de façon facile. Et je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait cette petite fleur. Et si on a le temps, je vous montrerai aussi comment on fait une petite fleur en crochet. Donc, parce que pour faire ce genre de petite fleur, j'ai utilisé un petit outil. Mais ça, je vais vous en parler dans la troisième vidéo qui vont composer justement cette petite demoiselle. Mais avant ça, je vous avais promis que je vous montrerai un petit peu le petit ange de la paix. Donc, le coloris un petit peu bordeaux et gris. Donc, vous l'avez là devant vous, terminé. Donc j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Et puis écoutez, je vous mets les trois pour que vous voyez un petit peu. Écoutez, avec des coloris différents, on obtient des créations écoutez, totalement différentes. Et puis faites parler, comme je vous le dis souvent, votre imagination pour obtenir des rendus qui vous sont propres. Donc voilà pour ce qu'il en est. Et puis pourquoi pas vous présenter un petit peu ces deux petites demoiselles, hein, parce qu'elle n'est pas terminée. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on va avoir à réaliser donc dans les semaines à venir, d'accord. Pour cette demoiselle, par contre, il y aura beaucoup d'étapes, donc et ça on y reviendra bien entendu, puisque vous aurez aussi à réaliser des petites chaussures, parce que les chaussures sont aussi fabrication maison. Mais tout ça on le verra donc dans les prochaines vidéos. Et puis je vous réserve aussi une belle surprise que nous réaliserons juste derrière la petite demoiselle. Une petite surprise un petit peu avec une technique de patchwork et un nouveau piqué libre aléatoire. Mais tout ça, je vous les montrerai donc dans les vidéos prochaines. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, on va se concentrer donc sur notre petite mini doll. Pourquoi on va commencer par une mini doll? Parce que c'est une technique nouvelle. Et puis, je voulais que vous sachiez un petit peu comment on procède lorsqu'on utilise de la maille. Hein, d'accord? Parce que vous savez que la maille est extensible. Et tout ça, je vais vous en parler donc en détail. Et puis, parce que les petites demoiselles que je vous ai présentées avec les petites chaussures juste avant la petite mini doll, ont une technique particulière. Mais avant d'en venir à cette technique particulière, j'ai conçu cette petite mini doll pour déjà vous apporter une petite technique, surtout dans l'emboutissement de la tête et la confection du corps. Alors, vous avez le PDF, hein, comme habituellement, donc vous le trouverez dans la description de la vidéo, bien entendu. Hein. Vous copierez le lien sur le moteur de recherche, et puis vous verrez, il y a une petite flèche en haut à droite, vous cliquez dessus et ça apparaîtra en bas et vous la téléchargez le plus simplement possible. Donc voilà pour ce qu'il en est pour les petites parties techniques. Alors aujourd'hui on va se concentrer essentiellement sur toutes les parties cousues et on va se retrouver essentiellement devant la machine à coudre. Alors on va commencer par donc détailler tous les éléments qui composent donc ce petit PDF. Alors il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais vous allez voir que je vous ai fait des gabarits de façon à faciliter non seulement la réalisation des vêtements, hein, parce que vous allez voir, il y a des petits gabarits, et bien entendu la confection des vêtements. Alors il s'agit d'une poupée déco, et quand il dit poupée déco, dit vêtements fixés sur le corps, c'est-à-dire que les vêtements ne sont pas
amovible, hein, d'accord? Je le précise bien pour que vous sachiez un petit peu quel genre de poupée nous allons réaliser aujourd'hui. Mais cette petite mini doll est vraiment superbe parce que vous pouvez l'accrocher au mur, vous pouvez l'accrocher parce que, vous savez, par par le petit snood, hein, à l'arrière, hein, vous pouvez l'accrocher sur un petit crochet, vous verrez, vous pouvez en obtenir plusieurs résultats. Vous allez d'ailleurs voir une petite photo qui va défiler parce que cette petite demoiselle est partie, hein, donc elle est partie dans un petit foyer, donc j'avais fait une version un petit peu avec des coloris festifs, donc des coloris de Noël, hein, donc elle était habillée tout en rouge avec un bonnet rouge et puis il y avait un point particulier de crochet que nous verrons dans les prochaines semaines, hein. Donc aujourd'hui nous allons nous concentrer donc sur un bonnet beaucoup plus simple pour que vous ayez toutes les étapes donc d'élaboration. Donc alors on va commencer tout simplement par voir un petit peu ce qui compose le corps. Mais avant de voir ce qui compose le corps, je voulais vous parler un petit peu de cette matière que moi j'appelle le tissu pur coton jersey de qualité lourde. Hein, et qui est généralement utilisé pour les poupées. Alors, ce tissu, on l'utilise aussi pour faire la poupée Wardhoff. Alors, qu'est-ce que c'est que la poupée Wardhoff, hein? C'est une poupée qui est faite essentiellement en maille, où on enroule, hein, donc de façon à lui faire un corps, avec une technique de modelage spécifique. Comme la poupée Julie que je vous avais présentée il y a quelques temps, donc qui présente aussi un modelage du visage. Donc, quand on fait ce genre de poupée, et les deux petites demoiselles que je vous ai présentées tout à l'heure, on utilise de la maille. C'est une maille, un coton de jersey, hein, tout simplement, qui ressemble un petit peu à une maille. Alors, je vais vous en présenter trois, parce qu'en général, on les présente par trois coloris. Alors là, vous avez des grosses quantités, parce que moi, je les achète au mètre. Et puis, comme j'ai pas envie d'être toujours en train de commander, donc j'aime bien avoir un petit peu de stock, et je pense que vous ferez la même chose. Vous avez trois coloris. Alors, vous avez le coloris couleur écrue, un petit peu, et vous avez le coloris pêche. Alors je vais vous montrer un petit peu le rendu que ça fait lorsqu'on fait des poupées différentes. Vous voyez un petit peu, je vous les mets là. Alors elles sont pas terminées, hein. Celle-ci elle est bizarre, il manque encore les cheveux. J'ai mis des épingles pour les cheveux, hein. Vous voyez, pour que vous voyez un petit peu le rendu de ces petites demoiselles. Là vous avez le couleur pêche, et là vous avez le couleur écrue. Donc vous voyez un petit peu les tonalités qu'on peut avoir lorsqu'on fait des poupées, pour que vous ayez un petit peu ce petit rendu, hein. Vous voyez un petit peu cette petite demoiselle, une petite robe plissée, elle a un petit legging, vous avez voilà, mais tout ça on le verra, et vous voyez un petit peu, on va vous mettre en gros plan, un petit peu, là vous avez un point de crochet un petit peu spécial. Et ça, c'est des techniques que je vous montrerai. Donc, toutes celles qui font du crochet seront contentes d'apprendre cette technique parce qu'elle est juste fabuleuse et elle rend un effet tricot. Donc voilà, donc ça c'est les petites demoiselles et puis vous voyez, elles tiennent debout toutes seules parce que c'est les chaussures, hein, qui les font tenir. Donc je vous montrerai aussi comment on fait ce montage. Donc je voulais vous parler un petit peu de ce tissu. Alors comment il se présente? Je vous mettrai le lien parce que moi pour ce tissu, parce qu'il est vraiment de très bonne qualité, je me fournis chez Butinette. Donc je vous mettrai le lien, mais si vous le trouvez chez votre vendeur, eh bien écoutez, allez-y, hein, c'est mieux de voir la matière que de la commander. Mais là, vous me ferez confiance parce que c'est vraiment une matière excellente. Là, pour le coup, je vous dis vraiment, ils ont... Alors, ils se présentent comment? Alors, je vais vous en dérouler un parce que moi, je vous l'ai dit, hein, je roule mes matières. Hein, donc, sous la forme d'un grand canot. Vous allez voir. On dirait une grosse écharpe si vous voulez. Hein, vous les trouvez comme ceci en général, vous voyez. Voilà. Donc elles sont, voilà, elles présentent un petit peu comme un snood, hein, si vous voulez. Hein. Elles sont, voilà, en espèce de tube, hein, vous les trouvez en tube. Et puis, je vais vous montrer un petit peu le marron, hein, parce que vous le verrez mieux. Et vous voyez, c'est un petit peu une maille. Hein, donc, elle est, on a l'impression, c'est du jersey, hein, tout simplement. Et puis, vous avez l'envers, donc qui fait un effet tricoté, si vous voulez, d'accord. Et puis, on la trouve en général en forme de tube, d'accord. Donc là, vous le verrez pas forcément en forme de tube, mais voilà, parce que j'ai une grosse quantité. Mais vous voyez, moi, comment je stocke un petit peu, hein, donc je roule tous mes tissus, parce que j'ai un casier, je vous avais dit, en forme de losange, hein, et puis voilà, je les stocke. Voilà tout ça. Je vous présenterai un jour mon atelier un petit peu pour que vous voyez un petit peu comment moi je m'organise. Mais vous voyez un petit peu ce que c'est un petit peu ce fameux jersey. Donc voilà, il fallait vraiment que je vous en parle pour que vous voyez un petit peu comment il se compose. Et puis il est très élastique. D'accord? Alors pourquoi il est vraiment très élastique? Et pour justement
donc limiter cette élasticité, je vais vous montrer une technique. Parce que vous savez très bien que si on fait une poupée, alors pour la Wardove, c'est pas gênant parce que justement, on veut qu'elle ait ce gonflant. Mais si vous voulez faire ce genre de petite mini-doll, vous voyez qu'un petit peu qu'elle a une taille fine. Hein. Donc, je vais vous montrer un petit peu la technique d'élaboration parce qu'il y a bien une technique pour obtenir une tête bien ronde, non déformée. Et tout ça, maintenant, on va le voir dans un pas à pas complet. Alors maintenant, vous allez comprendre pourquoi je vous ai présenté un petit peu la matière principale de la poupée. Mais ce n'est pas seulement la matière principale, puisque j'utilise aussi du coton. Alors, on va commencer par faire le corps. Alors, le corps, vous allez faire comme moi. Vous allez tout reproduire sur du carton. Ça, vous le savez maintenant, puisque je n'ai de cesse de vous le répéter. Donc, vous allez le reproduire sur une base cartonnée. Et puis, donc alors moi je vais en faire deux, donc vous aurez deux petites demoiselles hein, qui seront finies hein, donc devant vous. Hein. Donc alors voilà comment ça se présente. Pour éviter, comme je vous l'ai dit, la matière jersey a tendance à vraiment s'élargir. Si vous n'utilisiez que la matière jersey, vous auriez une poupée déformée parce qu'elle serait, je vais vous montrer un petit peu puisque là j'ai des petits échantillons de jersey, vous allez voir un petit peu quand vous allez regarder un petit peu, vous auriez une poupée déformée. Pour éviter que cette poupée ne se déforme, je vais utiliser aussi du coton. Alors du coton, le coton habituellement qu'on utilise pour réaliser des poupées, d'accord? Alors c'est du coton vraiment, voilà, basique, hein, donc là j'ai pris du écru en l'occurrence, d'accord? Là j'ai utilisé un coloris pêche qui va donner justement le coloris que vous avez vu tout à l'heure, la différence elle va être un peu plus prononcée au niveau du coloris, cette petite demoiselle. Alors comment je réalise moi le corps de cette petite demoiselle? La première chose à faire, c'est de prendre sur l'envers du coton, de venir tracer le gabarit et de venir ensuite couper deux parties du tissu coton jersey, donc vous en coupez deux, et vous venez recouper un petit rectangle de coton, d'accord? Alors je vais vous expliquer un petit peu maintenant. Donc j'ai tracé sur l'envers dans le coton, je suis venu couper deux jerseys plus un coton. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je suis sur l'envers du coton. C'est-à-dire que là, j'ai l'envers. Ici, j'ai l'envers du jersey. J'ai l'endroit du jersey contre endroit. J'ai l'envers du jersey et j'ai l'endroit du coton. Donc, bien respecter ces étapes. D'accord? Remettez la vidéo en arrière, regardez, réécoutez parce que je ne vais pas le réitérer. Et vous faites une superposition de toutes ces couches. C'est-à-dire que vous faites en sorte que tout vienne bien se placer comme ceci. Et vous allez donc prendre vos petites épingles et vous voyez qu'on en a relativement épais. D'accord? Donc, vous faites en sorte que vos épingles viennent bien tout prendre. Alors là, je vous recommande de bien épingler et de prendre des épingles fines. C'est très important de prendre des épingles fines. Donc, je vous les remettrai en lien, celles-ci, parce que c'est vraiment les plus fines qu'on puisse trouver. Hein. Donc, elles sont de la marque Clover. Et pour faire ce genre de poupée, c'est l'idéal. Ne prenez pas des épingles épaisses, parce que sinon, vous allez faire un trou à votre maille jersey. D'accord ? Et c'est très important. Donc, je vous parlerai un petit peu de l'aiguille qu'il faudra utiliser pour élaborer donc cette petite demoiselle. Hein, d'accord? Et puis, vous vérifiez bien que vous avez tout mis en phase de façon à obtenir donc cette superposition de tissus. Le corps est donc tracé et préparé. On le réserve. On va ensuite se concentrer sur les petites mimines. D'accord? Donc, le même procédé. Je suis venue sur l'envers de mon coton, je l'ai tracé 2 fois. D'accord? Peu importe le sens où vous allez le faire, puisque de toute façon, étant donné que l'ouverture va se faire sur la partie supérieure, on n'a pas besoin de faire d'effet miroir. Donc 2 fois sur l'envers du coton. De la même manière, je vais couper deux petits rectangles de maille coton jersey et je vais les superposer donc endroit contre endroit. Et j'ai l'endroit du coton de la même manière. Et je superpose donc ces 4 couches. Et je viens épingler avec des épingles fines. Très important, les épingles fines. Hein. Je le précise parce que
sinon vous allez avoir des soucis. Donc voilà, donc les petits bras. On passe ensuite à la tête. Alors la tête c'est différent. Alors retenez bien toutes ces étapes. Alors j'ai la petite tête. Alors la petite tête, elle se compose ainsi. On va commencer par le sommet de la tête. Donc là j'en ai deux parce que je vais faire deux petites demoiselles. Donc voilà. Vous avez ce genre de petite, on dirait, il ressemble un petit peu à une feuille hein, si vous voulez. Hein. Donc vous l'avez ici dans le gabarit. Vous allez le tracer. Alors vous allez le tracer qu'une fois. D'accord? Moi je l'ai deux fois parce que je vais faire deux demoiselles. Vous allez le tracer sur l'envers de la maille jersey. Vous prenez un stylo friction. C'est très important. Pour toutes les étapes, hein, même pour le corps. Hein, donc, utilisez toujours un stylo effaçable à chaud. Hein. Moi, je vous parle du friction, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres stylos, mais effaçable à chaud, c'est très important. Et vous allez tracer une fois sur l'envers de votre maille. Et vous allez prendre un ciseau cranteur. Je vous recommande pour ce genre de poupée, le ciseau cranteur. Pourquoi? Parce qu'on va avoir à couper de la maille. Et la maille, c'est quelque chose qui s'effiloche énormément. Et le ciseau cranteur empêche justement la maille de s'effilocher. Et vous allez tout simplement couper sur le contour. C'est pour ça que je vous ai marqué couper sur le trait. Alors vous voyez, j'y vais tranquillement. Hein, je coupe tout le contour comme ceci. Une fois. Hein, je le précise bien. Et on obtient ceci. Alors vous voyez, je vais vous montrer le petit échantillon de maille et vous allez voir que c'est vraiment extensible et que ça a tendance, eh bien écoutez, à s'effilocher. Hein. Donc vous allez voir, parce que c'est tricoté si vous voulez. Hein. Le maille coton jersey, c'est une maille qui est tricotée. Et vous voyez que si on ne mettait pas les superpositions de coton, ben votre poupée, ben regardez ce que ça donnerait, elle serait énorme. Hein, donc après il aurait fallu la liposucer parce que franchement elle serait complètement difforme, d'accord? Donc voilà pour cette partie-ci. Et vous réservez bien entendu le sommet de la tête. Ensuite on va se concentrer sur la tête. Alors sur la tête, j'ai une technique qui m'est propre. Hein. Donc voilà, donc vous allez donc pareil de la même manière le reproduire sur une petite base cartonnée. Vous allez tracer une première fois. Donc alors je vais enlever mes petites épingles pour que vous compreniez bien là où je veux en venir. Vous allez prendre la tête, vous allez venir la tracer sur l'envers de votre maille jersey. Vous allez couper un petit carré, donc en l'occurrence ça ressemble plus à un carré qu'un rectangle. Et vous allez en couper 3. Pourquoi 3? Parce que pour obtenir un effet lisse, vous voyez un petit peu que mon visage est lisse. Si vous n'en coupez que 2, vous allez avoir une tête déformée. Et là, en l'occurrence, pour la tête, je n'utilise pas le coton, mais j'utilise 3 superpositions de mailles jersey. Une où j'ai tracé sur l'envers. Je mets une ensuite endroit contre endroit. Et je mets le dernier endroit contre envers. D'accord? Et vous avez les 3 superpositions qui sont faites. Et vous épinglez tout simplement. Donc, si vous n'avez pas bien compris, remettez bien, écoutez bien les informations, toutes les différentes étapes, parce que sinon, cette poupée, vous n'arriverez pas à la faire correctement et vous n'obtiendrez pas un résultat comme vous avez ici. 3 superpositions pour la tête. C'est très important et j'insiste bien parce que sinon vous allez avoir une tête qui va être énorme, qui va être difforme et vous n'obtiendrez pas le résultat voulu. Donc bien 3 superpositions et celle du milieu important, endroit contre endroit. D'accord? Pour que vous ayez bien entendu l'endroit sur le devant de la tête. Voilà pour ce qui compose le corps. On va maintenant aussi se concentrer sur les éléments des vêtements parce qu'aujourd'hui on va tout coudre pour que la semaine prochaine on puisse procéder au montage donc de la petite demoiselle pour qu'on puisse ensuite élaborer son bonnet dans la 3e vidéo. Donc ensuite, eh bien, écoutez, on va se concentrer écoutez, sur le petit legging. Alors vous avez vu qu'elle a un petit legging. D'accord. Bah écoutez, hein, avec la tenue hivernale, le petit legging, bah écoutez, je trouve que ça apporte un petit côté chaleur à cette petite demoiselle. Alors pour le legging, il existe plusieurs matières. D'accord. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu, je vais vous présenter la petite rose, parce que je vais faire aussi une petite bleue.
hein. Donc je vais vous montrer un petit peu, parce que je vais en faire deux, une avec le coloris bleu et une avec le coloris rose. Mais je vais vous montrer la petite rose, parce que vous avez des mailles différentes. Bah, justement, je vais vous montrer aussi la petite bleue. Alors je vous ai marqué que, un petit gabarit pour le legging. Donc, voilà, donc vous l'avez ici. Vous allez faire pareil, hein, vous allez le couper sur une base cartonnée. Et vous avez ce qu'on appelle de la maille à bord côte. Pareil, elle est vendue en tube. Et c'est une maille qui est vraiment plus prononcée un petit peu que la maille coton jersey. Donc là, c'est vraiment une maille bord côte. Alors en général, on l'utilise pour faire, si vous voulez, des fois les poignets, hein, donc de vos sweats. D'accord. On l'utilise aussi pour faire des leggings, on l'utilise pour faire des bonnets, on l'utilise pour faire des sweats, pour faire des petits maillots de corps. Vous l'avez en plusieurs tissages, hein, donc celle-ci, vous voyez, le tissage est moins prononcé. Et pareil, hein, c'est tricoté, d'accord. Alors ce que vous allez faire, d'accord. Alors je ne vais pas vous présenter, j'ai plusieurs échantillons. Par exemple, je vais vous montrer la petite demoiselle, vous voyez ici, il en existe en rouge. Alors vous avez plusieurs coloris, hein. D'accord. Vous l'avez en bleu, donc en bleu je ne vous la représente pas parce que j'ai utilisé le même bleu. Mais vous avez différentes matières si vous voulez, hein. Par exemple, là vous voyez elle est plus prononcée, donc on essaiera de vous mettre la caméra. Vous voyez ici un peu la marron, donc la marron on la voit bien, hein, donc plus tricotée. Il y en a qui ont plus un aspect tricoté, côtelé. Parce que là, c'est un aspect côtelé, si vous voulez. Et donc, ça s'appelle de la maille à bord côte. Et pareil, je me fournis chez Butinette, hein. Donc, ils en ont tout un rayon et plusieurs coloris, hein. Vous avez vraiment, vous en avez à rayures, vous en avez moucheté, vous en avez vraiment des coloris vraiment importants. Donc, on va se concentrer un petit peu. Donc, je vais enlever le bleu. Vous allez pareil, de la même manière, vous allez prendre votre gabarit du legging. Vous allez tracer tout le contour. Avec un stylo friction, bien entendu, ça trace très bien, ou un stylo feutre, un peu importe, de toute façon, on ne le verra pas. Et puis, vous allez réserver cette partie-ci, puisque nous aurons tout à l'heure à utiliser petit gabarit du legging pour venir le confectionner. Mais tout ça, je vais vous dire comment j'en suis venue à ce résultat à partir de ce petit rectangle. Donc, ce petit rectangle, on le réserve avec le gabarit du legging. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tourner la page déjà. Donc, on va se concentrer sur le gabarit de la manche. Alors, le gabarit de la manche, il se compose d'un petit rectangle, de la même manière, où je vous ai marqué doubler le tissu. C'est-à-dire que vous allez le reproduire. Et qu'est-ce que vous allez faire? Sur l'envers de votre tissu, vous allez le prendre comme ceci, et vous allez faire un effet miroir, tracer, couper tout le contour avec votre petit ciseau cranteur. Donc, voilà. Et vous allez réserver, donc, cette partie de la manche avec le gabarit de la manche que vous avez sur votre patron. Et on va voir à la partie couture comment on fait tout cela. Ensuite, vous avez le gabarit de la robe. Donc la robe, pareil, vous le reproduisez sur un carton. Vous avez vu que je vous ai marqué doubler le tissu. C'est-à-dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire que vous allez sur l'envers de votre tissu, puisqu'on trace toujours sur l'envers de votre tissu, vous allez faire un effet miroir comme ceci, tracer tout le contour et venir ensuite couper avec un petit ciseau cranteur. Je vous recommande le ciseau cranteur aussi sur les parties coton pour éviter de faire des finitions. Comme vous voyez ici, ça évitera de venir surjeter. Et ainsi, vous aurez des finitions propres. D'accord? Le ciseau cranteur est un ciseau idéal en couture, indispensable pour moi, parce que lorsqu'on fait des poupées déco, je vous l'ai déjà dit, il évite toute cette partie de surjetage voilà, on pourrait surjeter, mais ce n'est pas nécessaire. Et avec ce ciseau cranteur, eh bien, on arrive à des résultats parfaits, propres, et puis des finitions impeccables. Donc voilà pour ce qu'il en est donc de la présentation d'aujourd'hui. Donc bien entendu, nous verrons toutes les autres étapes ensuite, hein. Donc je vous ai aussi fourni un gabarit pour faire les pompons. Parce que tout le monde n'a pas de matériel, hein. Donc moi, vous allez me voir utiliser ce genre de petit appareil. C'est un appareil qui sert à faire des pompons, donc de la marque Clover. Honnêtement, si vous voulez faire des poupées avec des petits bonnets, ayez le bon matériel. Donc je vous le présenterai en détail lorsqu'on fera le petit bonnet. Mais vous voyez un petit peu le genre de pompons qu'on peut obtenir. Et puis regardez celui-ci, en mélangeant de la laine, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ce genre de petits outils. Mais je vous ai préparé aussi un petit gabarit parce que voilà, donc je vous montrerai comment on procède avec le gabarit. Mais
Voilà, je vous en parlerai longuement. J'ai également utilisé ce genre de petit appareil pour faire la petite fleur tissée. On appelle ça des fleurs loom, hein. D'accord, du loom, hein, pour celles qui connaissent, et qui consiste à enrouler. Mais ça, tout ça, je vous en parlerai. Éventuellement, si j'ai le temps, je vous montrerai comment on fait aussi une petite fleur en crochet. Mais bon, voilà. Mais ce petit appareil, il coûte pas très cher. Et honnêtement, vous pouvez faire des petites fleurs avec du ruban. Et je vous montrerai tout ça, donc, dans la dernière vidéo de cette poupée. Je vous dis aussi, je vous ai déjà donné quelques petites instructions comment on fait le bonnet. D'accord, hein, le nombre de mailles qu'il faut monter pour la chaînette, et puis voilà. Et puis je vous parle aussi, donc comme habituellement, je vous donne toutes les fournitures, hein, enfin les fournitures essentielles, hein, d'accord, parce que bien entendu, il faut une machine à coudre, il faut des ciseaux, il faut des aiguilles, voilà. Mais c'est vraiment les parties essentielles de ce que j'ai utilisé pour faire la petite demoiselle. Donc tout ça, on va le voir en cours de réalisation, et vous allez voir que, en fait, cette petite demoiselle vous paraît un petit peu donc technique. Oui, il y a de la technique, mais je vais vous emmener ça de façon facile, de façon à ce que vous pouvez la réaliser. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez me suivre dans la partie couture. Me voici devant ma grande copine, donc pour justement, écoutez, maintenant coudre tous les éléments. Alors, avant de procéder donc à la couture de tous les éléments qui composent la poupée, vous allez changer votre aiguille et vous allez prendre une aiguille de 80. En termes d'aiguille, je vous en parle pas, mais je vous recommande la marque Schmetz. Hein, donc en termes vraiment de couture, elles sont extraordinaires. Je les utilise énormément donc sur ma machine donc professionnelle ou familiale. Je vous les recommande. Et vous prenez bien entendu des aiguilles de 80. Donc quand je vous dis des aiguilles de 80, c'est le chiffre que vous trouvez ici. D'accord? Donc là, 92. Donc c'est des aiguilles standards, hein, en général dans les machines familiales. Hein, parce que moi, j'utilise des aiguilles industrielles. Donc, vous prenez vraiment la 80. Vous avez ensuite la 70, mais la 70 est trop fine. Donc pour faire ce genre de poupée, utilisez la bonne aiguille, c'est-à-dire une aiguille de 80, c'est très important. Donc moi j'ai adapté donc ma machine avec une aiguille de 80 aussi. Vous allez régler ensuite le point de votre machine sur une longueur de 1,90, c'est très important. Les familiales en général, on n'arrive pas à faire le 1,90, à ce moment-là, mettez du 1,80. D'accord? Pour avoir un point le plus serré possible, parce qu'il va y avoir une résistance, et de façon à ce que la couture n'apparaisse pas lorsque vous allez procéder au rembourrage de la poupée. Donc j'ai ici donc, comme je vous avais montré tout à l'heure, mes 4 couches. D'accord, vous voyez, hein, donc il y a les 2 couches de coton sur les parties extérieures de la poupée, et qui vont se retrouver donc vraiment ensuite sur l'extérieur. Et vous avez la partie donc visible de la poupée, donc vous avez les 2 mailles Sherzet, donc endroit contre endroit au milieu. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va coudre tout simplement tout le contour en laissant la partie supérieure ouverte. C'est-à-dire que je vais coudre de tout ce contour-ci et m'arrêter ici en commençant donc par un point d'arrêt. C'est-à-dire que je fais une marche arrière donc à la base du cou. Alors, on se met bien en un alignement. Vous voyez un petit peu comment ça se présente. N'oubliez pas de faire la marche arrière en démarrage de couture. C'est très important. Puis, vous allez tout simplement, écoutez, longer votre trait. J'arrive donc au bout de ma couture et vous voyez que je m'arrête sur la base du cou de la poupée avec une marche arrière bien entendu pour obtenir ce résultat-ci. Alors vous ne le verrez pas parce que la couture, parce que j'ai vraiment cousu sur le trait, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne sur la partie envers. Vous voyez bien que j'ai bien pris toutes les épaisseurs. Donc c'est très important de vérifier qu'on a bien pris toutes les épaisseurs, de vérifier que votre point est serré. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que mon point est vraiment très résistant. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien écoutez, j'enlève les épingles, hein. Donc ça va de soi. Et puis je vais prendre mon petit ciseau cranteur, en sachant que je vais avoir énormément d'épaisseur. Donc il va falloir faire une belle pression donc, sur votre ciseau cranteur. Hein. Donc vous allez le prendre et puis vous allez longer le trait à 3 mm à peu près. Hein. Donc vous voyez un petit peu, je longe hein, tout simplement. Hein. Donc je vais couper tout le contour. J'ai coupé tout le contour, et bien à la base du cou, je fais attention de longer le trait et de ne pas couper ma couture. Donc si vous voyez comme là j'ai dépassé un petit peu, vous allez plus loin, hein, c'est pas gênant. Hein. D'accord? Faites attention de ne pas couper votre couture, c'est très important. Hein. Donc vous longez le trait. Si vous voyez que vous avez coupé la couture, vous venez repasser
une petite couture hein, au bout. Ensuite, ici, vous voyez sur l'entrejambe, bah, écoutez, on se retrouve un petit peu avec une surépaisseur. Ce que vous allez faire, vous allez tout simplement prendre un petit ciseau de précision, puis vous allez faire des petites entailles dans l'entrejambe, comme ceci. Vous voyez? Alors, vous coupez bien, hein, donc... là, en l'occurrence, voilà. Elle est très difficile à manier lorsqu'on a plusieurs épaisseurs, hein, le ciseau cranteur. Mais voilà ce qu'on obtient. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, tout simplement de venir passer un petit coup de sèche-cheveux. Donc là, moi, je le ferai plus tard. Hein, donc. Vous allez ensuite prendre votre retourne-biais. Là, en l'occurrence, je vous recommande un retourne-biais. Ça s'appelle un guide-passe. Hein. Donc, je vous en avais parlé. Donc, il a la marque Prime. Donc, je vous les remettrai en lien. Et puis, vous allez prendre votre corps. Et sur la base du cou, là où vous avez l'ouverture, vous allez prendre entre les deux mailles. Hein, donc, entre les deux mailles. Vous allez donc appliquer votre tourne-biais bien au centre, de façon à bien retourner correctement donc votre ouvrage. Et puis vous allez commencer par une première jambe. Alors ça va être un peu compliqué, hein, donc, parce qu'il y a plusieurs matières. Et puis vous voyez qu'un petit peu ça amorce hein, donc le retourne-biais. Et puis vous allez tout simplement ensuite retourner comme ceci. Hein. Alors essayez de prendre la partie qui est non pointue. Hein, donc au démarrage la pointue, puis ensuite la non pointue. Et puis vous voyez que, bah écoutez, il faut y aller vraiment. Ensuite vous pouvez enlever, hein, parce que ça vous aide à amorcer si vous voulez. Hein. Donc le guide passe. Vous allez donc retourner une première jambe. Hein. Alors vous ne la sortez pas vraiment au niveau du cou, d'accord, comme ceci. Vous l'avez juste amorcé. Vous allez ensuite, bah écoutez, repositionner vos tourne-biais bien entre les deux. Entre le coton jersey, hein, donc vous voyez un petit peu comment ça se présente. Et puis vous allez refaire la même chose, vous allez sortir. Regardez, ça vous aide. Hein. Le retourne-biais aide vraiment. Bon, là, il y en a vraiment épais, donc c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Mais ça vous aide à bien amorcer. Donc, et puis vous allez retourner comme ceci, regardez. Vous allez voir qu'on fait ça avec un jeu d'enfant. Et puis vous allez, bah écoutez, retourner une première jambe. Puis vous allez replacer l'autre. J'ai donc sorti les deux jambes sur la base du cou. Il ne me reste plus qu'ensuite à tirer. Mais vraiment, allez-y, voyez, vraiment doucement, vous voyez. Prends avec les deux mains et puis vous y allez ensuite. Et puis voilà, ça se retourne tout seul. Et on se retrouve avec la maille à l'extérieur. Donc le coton, hein, jersey, et le coton basique, hein, le tissu coton. Hein, d'accord, il se retrouve à l'intérieur. Ce qui fait que ça va vous permettre de limiter l'élasticité de votre maille jersey. Ainsi, quand vous allez rembourrer, le coton qui est à l'intérieur, voyez, on le voit hein, là, donc vous avez le coton à l'intérieur, eh bien, il va permettre de garder moins d'élasticité. Donc, je vais avoir du mal avec le mot aujourd'hui, d'accord, mais va permettre d'éviter un étirement. Vous voyez que là, j'étire. En l'occurrence, ma maille ne bouge plus parce qu'il est maintenu par le coton. Hein, le tissu coton à l'intérieur et ça permet d'avoir de la résistance sur ma maille. Et voyez un petit peu ce petit corps qu'on obtient. Donc alors maintenant on réserve ce corps parce qu'on se concentrera dessus la semaine prochaine, bien entendu. Hein. Donc il faut bien réserver tous les éléments. On va ensuite faire la même chose pour les petits bras. Alors les petits bras, donc je vais dégager un petit peu, on voit bien. On va avoir besoin encore du guide passe. Hein. Eh bien, c'est pareil. Hein. Donc, je vais laisser l'ouverture. Donc, je vous l'ai marqué hein, dans le PDF. Hein, l'ouverture sur la partie supérieure. Alors, qu'est-ce que je fais hein? Je vais vous en faire un. Et puis, je vais faire hors caméra l'autre. Hein. Eh bien, écoutez, je vais coudre tout simplement sur le trait. Donc, ça, vous avez déjà l'habitude. N'oubliez pas la marche arrière en début de couture. Allez-y. Vraiment doucement, parce que là, vous avez plusieurs épaisseurs et pour éviter que ça ne bouge, vous voyez que je soulève bien mon pied. Je ne le fais pas d'une traite parce que de toute façon, vous aurez du mal à le glisser. Et puis, pour avoir de belles coutures et si vous voulez une poupée bien aboutie, soulevez bien votre pied. Ne le faites pas en une fois si vous voyez que votre tissu se froisse. Hein, parce que sinon, vous allez avoir des coutures qui vont vraiment être pas belles du tout. Et puis, regardez, j'arrive jusqu'au bout. Voilà, donc je vais faire l'autre hors caméra et je reviens vers vous. Voici donc mes deux bras bien cousus. Vous voyez sur l'envers que j'ai bien pris toutes les matières. Vous vérifiez toujours, bah écoutez, que vous voyez un petit peu, votre point est bien serré. Et vous voyez que même en tirant, vous ne voyez pas la couture. Hein, vous la voyez quasiment pas. Hein. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous avez vu que je n'ai pas cousu la partie supérieure. Qu'est-ce que je fais? Bah, la même chose que j'ai fait pour le corps, hein, tout simplement. Hein. Donc je vais vous en retourner un. Et vous le coupez pour que vous voyez un petit peu comment je fais. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je coupe tout le contour avec mon petit ciseau cranteur. Donc, je fais énormément de pression.
d'accord? Et puis, je longe, bien entendu, le long du trait sur la partie supérieure qui n'est pas cousue, d'accord? Et puis ensuite, va écouter, de la même manière que ce que j'ai fait pour le corps, entre les deux, donc maille jersey, hein, le coton jersey, bah écoutez, je vais mettre mon guide-passe vraiment au milieu, hein. Surtout faites attention d'être bien au milieu, hein, d'accord? Parce que là, ce sont des petites pièces, alors c'est une petite demoiselle, donc que j'ai travaillé de façon à ce que le guide-passe passe, hein. Donc je viens de faire un jeu de mots, donc je ne sais pas si vous avez vu. Et puis vous allez vraiment l'emboutir vraiment au milieu, vous voyez? Et puis avec votre petit guide-passe, alors vous allez vous aider. Alors prenez le bout pointu à la base, commencez par le bout pointu pour vous aider bien à amorcer, d'accord? Une fois que vous l'avez bien amorcé, bah écoutez, prenez votre guide-passe, vous faites votre petit bâton. Alors moi je suis mal positionné pour le faire, hein, parce que logiquement, voilà, il faut vraiment avoir le bon positionnement. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors c'est un petit peu fastidieux parce que bon, on a plusieurs épaisseurs et puis il faut vraiment avoir le... Une fois que vous avez... vous enlevez votre guide-passe et vous avez juste à tirer. Hein. Prenez la pointe et vous tirez. Allez-y. Hein. Donc vous n'avez aucun risque parce que le coton qui est à l'intérieur permet d'avoir une stabilité de votre maille. Hein, d'accord, à l'extérieur. Puis ensuite, vous prenez votre guide-passe et puis vous venez ressortir tout. Hein. Alors en faisant une légère pression. Hein. Ne mettez pas trop de pression. D'accord, et vous voyez ce que vous obtenez. Et vous voyez que le coton se retrouve, hein, le tissu coton se retrouve à l'intérieur donc de votre maille. Voilà, d'accord. Donc hors caméra, maintenant je vais faire la même chose pour l'autre. Et vous voyez un petit peu, c'est par cette ouverture. Et quand on aura un rembourré, ça je vous le dirai la semaine prochaine, hein, eh bien, il faudra bien faire attention où on place le rembourrage. Voici donc les deux petits bras donc réalisés. Vous voyez qu'ils sont vraiment relativement petits, d'où l'importance d'avoir le bon matériel pour retourner, parce que là, c'est juste pas possible de retourner sans ce guide-passe. Hein. Vous allez vite vous rendre compte que là, pour retourner, d'autant plus qu'il y a quatre épaisseurs, hein, donc c'est un petit peu compliqué à retourner. Donc on réserve ensuite ces deux petits bras et je vous montrerai un petit peu comment on rembourre tout ça. Donc la semaine prochaine. Ensuite, on va se concentrer sur la tête, hein, parce qu'on reste sur la partie du corps. Hein. Alors la tête, vous avez vu qu'il y avait 3 épaisseurs de mailles, d'accord? Vous aviez endroit contre endroit et puis vous aviez l'autre en dessous, hein, donc l'endroit face à vous, donc pour avoir ces 3 superpositions. Alors comment on va coudre cet élément-ci? Parce qu'ensuite vous avez le sommet de la tête, d'accord? Eh bien, vous avez reproduit donc le gabarit. Vous avez vu que je vous ai mis donc des petites marcations que vous avez ici. Il va falloir les reproduire. D'accord, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir un repère pour ensuite venir appliquer le sommet de la tête pour que la tête soit bien ronde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va coudre justement de cette marcation à ce point-ci. C'est-à-dire qu'on va coudre une première fois cet élément-ci, puis ensuite l'autre ici pour laisser cette partie supérieure ouverte et la base du cou ouverte. Alors, comment on fait? Eh bien, écoutez, on se positionne comme ceci. Alors, on se met bien en alignement sur le trait. Et puis, on va tout simplement, écoutez, coudre. Eh bien, on y va tranquillement. On pivote la machine. Et on vient. Écoutez, vous voyez que ça, si ça fronce un petit peu votre tissu, vous soulevez votre pied. Et puis, vous y allez tranquillement. Hein. Vous voyez que je ne vais pas vite du tout, là. Parce que la maille, il faut savoir que c'est extensible. Donc, il faut vraiment y aller tout doux. Hein. D'accord ? Vous voyez un petit peu, pour que, en ayant ces 3 couches, ça permet aussi d'éviter à votre maille de froncer, d'accord? C'est très important. Et bien ensuite, écoutez, je pars de la marcation, tout simplement. Hein, alors, je me mets bien en alignement, donc moi, je ne suis pas très en face de ma machine, mais ça devrait le faire. Et puis, je viens, écoutez, si ça ne va pas, je soulève, je me remets bien en alignement. J'arrive à la jonction. Eh bien, je pivote et je termine par une marche arrière à la base du cou. Donc, bon, elle le fait automatiquement. Hein. Donc, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu, peut-être que vous le verrez mieux sur l'envers. Regardez un petit peu les coutures que j'ai faites. D'accord? Je suis bien partie de la marcation ici. Je suis arrivée là. Et pareil de l'autre côté. Donc, ensuite, écoutez, j'enlève mes épingles, tout simplement. Et je viens prendre mon petit ciseau cranteur. Alors, comment je vais couper ce genre d'éléments? Parce qu'il va falloir maintenant venir fixer un petit peu le sommet de la tête. Bien, déjà, je vais partir comme ceci. Alors là, il faut porter bien attention un petit peu à cette étape-ci aussi. Et puis, je longe comme ceci. Et lorsque j'arrive ici, vous voyez un petit peu à la jonction de la couture, eh bien, je vais venir longer le trait. Je longe le trait.
Vous voyez que je longe le trait, je ne coupe pas sur le trait. Et de la même manière, vous voyez, après je pars en biais comme ceci. Pour venir, écoutez, laisser ma marge de couture. Alors je vais, alors faites attention parce que je vous l'ai dit, hein, c'est très difficile de manier un ciseau cranteur, d'autant plus quand on a des épaisseurs. Alors allez-y tranquillement. Et sur la base du cou, je longe le trait aussi. Quand il n'y a pas de couture, on longe le trait. Et quand il y a une couture, on me laisse une marge de couture pour obtenir ce genre de choses. Donc voilà ce qu'on obtient donc pour la première partie de la couture de la tête. Vous avez donc les 3 épaisseurs. Alors vous allez bien faire attention que vous avez l'endroit contre l'endroit ici. Vous voyez? Comme ceci. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez qu'on ouvre, hein, on a bien longé le trait ici. Hein, et vous voyez ici la marge de couture. Eh bien écoutez, vous allez ouvrir. Vous avez endroit contre endroit. Vous avez deux superpositions d'un côté, c'est-à-dire que ça va être l'avant de votre tête. À partir du moment où il y a les 2 superpositions, ça sera l'avant de la tête pour que vous ayez une tête lisse. D'accord? Inutile d'en mettre 3, hein, des 4 superpositions. 3 suffit largement. Donc vous avez là où vous avez les 2 parties. Vous allez tout simplement venir maintenant emboutir. Endroit, vous avez l'endroit, contre-endroit ici. Vous allez faire ceci. Vous allez positionner comme ceci. Alors vous allez venir épingler, hein, vous. Hein, donc moi, habituellement, j'épingle pas, mais je vais vous montrer. Et vous allez faire ceci. Et on va coudre une première fois comme ceci. D'accord? Alors, on va remettre une épingle pour que ça maintienne bien, pour que vous voyez bien comment vous allez faire, vous. Donc on est bien endroit contre endroit. Hein, d'accord? Et vous allez positionner comme ceci. Et on va faire cette première couture. D'accord? Alors on fait en sorte que tout soit bien dans l'alignement. Et on va tout simplement coudre cette première étape. Et avant d'arriver à la fin, on arrête. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous vérifiez que vous avez bien tout pris à l'arrière. Donc en l'occurrence, il n'y a pas de souci. Et vous obtenez, bien écoutez, ceci. Vous voyez? Je suis endroit contre endroit. Et bien ensuite, vous allez prendre l'autre partie. Et vous allez faire la même chose. Vous allez les superpositionner comme ceci. Vous allez épingler de façon à vous aider à tout maintenir. D'où l'importance d'avoir des épingles fines. Vous voyez, là, elles sont vraiment relativement fines. Donc, c'est les bleus, hein, de la marque Clover, c'est les plus fines. Hein. Et puis, vous allez tout simplement... Je vous avais déjà donné les dimensions. Hein. Vous allez ensuite, écoutez, venir coudre l'autre côté. Et vous emmener jusqu'au bout. Pour obtenir ceci. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Regardez un petit peu. Vous voyez? Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à retourner en vérifiant que vous retournez au bon endroit. C'est-à-dire que endroit contre endroit. Vous voyez, vous en avez 2 d'un côté, mais vraiment que vous êtes dans l'endroit contre endroit. Et de toute façon, vous allez le voir quand vous allez positionner votre doigt, vous allez sentir un petit peu. Hein. Donc, ce que vous venez. Et puis, vous allez tout simplement venir retourner. Alors, vous pouvez retourner avec votre doigt, là. Hein. En l'occurrence, vous voyez, ça se retourne très bien. D'où l'importance aussi d'utiliser le cranteur pour éviter que votre maille ne vienne à craquer. D'accord? Vous voyez que c'est important, sinon ça va effilocher. Et voilà ce qu'on obtient pour la tête. Regardez. Et vous vérifiez que vos jonctions sont bien cousues. En l'occurrence, il n'y a pas de souci. D'accord? Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez un petit peu la tête qu'on obtient. Donc ça va de soi que la partie, je viens de vous le dire tout à l'heure, où il y a les 2 couches de jersey, ça sera la partie avant de la tête. Mais tout ça, je vous le redirai la semaine prochaine, mais vous voyez un petit peu. Alors là, la tête, elle donne pas grand-chose. Et en fait, le fait d'avoir superposé va éviter d'avoir une tête énorme, si vous voulez, à votre poupée. Et ça va vous permettre d'avoir une tête bien ronde. Donc de superposer 2 à l'avant. Ne superposez pas 2 à l'arrière. Hein. C'est très important. Hein. Vraiment 3 couches uniquement, parce qu'on va avoir quand même besoin que la tête s'élargisse, si vous voulez. D'accord? On veut qu'à l'avant, elle soit maintenue pour qu'elle soit bien lisse, mais à l'arrière, il faut qu'elle s'élargisse. D'où l'importance d'avoir ces 3 couches. Et vous voyez qu'on a le sommet de la tête pour avoir justement un rond parfait. Mais ça, vous le verrez la semaine prochaine lorsqu'on va rembourrer cette petite demoiselle, donc la tête. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on a déjà la tête, on a les 2 bras et le corps. Et il ne nous restera plus qu'à rembourrer, mais ça...
c'est le petit secret que je vous donnerai la semaine prochaine pour qu'on ait un corps parfait. Donc voilà, on a terminé donc les parties qui composent le corps. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer un petit peu sur les parties qui composent justement les vêtements. Comme on est devant la machine, en général, quand on est devant la machine, on essaye de faire déjà toutes les parties cousues pour qu'on puisse ensuite se concentrer sur l'assemblage qu'on verra la semaine prochaine. Alors, on va commencer par faire le petit legging. Et le petit legging, il va falloir prendre à ce moment-là-ci le gabarit et ce qu'on a coupé. Donc ce petit rectangle de maille côtelée. Donc là vous allez voir quel genre de maille j'ai utilisé. C'est une maille donc de bord côte. On appelle ça du bord côte. Donc je vous ai expliqué longuement tout à l'heure. Mais vous voyez un petit peu comment ça se compose. On est sur l'envers. Eh bien on va tout simplement venir faire un petit ourlet. Alors là en l'occurrence vous allez prendre un point large. Vous allez prendre un point de 3 parce que vous savez que la maille a tendance à s'élargir. Donc, vous allez voir qu'en prenant un point large, vraiment, vous allez obtenir quelque chose de plutôt pas mal. Alors, vous allez faire comme ceci. Vous allez déjà faire un petit ourlet. Alors, si ça s'élargit, c'est pas grave parce que vous allez voir qu'ensuite, tout sera parfait. Donc, vous allez pareil, prendre un point large de 3. Moi, j'ai pris un point large de 3. Vous allez voir que ça va légèrement donc gondoler, vous allez voir, hein, mais ça n'est pas grave. Vous allez donc faire donc ce petit point, ce petit ourlet. Vous voyez que ça gondole, d'accord? Mais c'est pas grave. Vous allez faire la même chose sur la partie supérieure. C'est-à-dire qu'on refait de nouveau un petit ourlet. Là, ça va aller relativement vite, hein, le petit panty. Alors après, j'ai d'autres techniques hein, d'assemblage de panty, hein, enfin de leggings, pardon. Donc, vous verrez que j'ai plusieurs méthodes. Hein, en fonction des poupées, vous allez voir que je ne fais pas les mêmes méthodes. Donc, notamment pour l'autre petite demoiselle qui est beaucoup plus grande, j'utilise une autre méthode pour faire le legging. D'accord? Donc là, c'est une façon rapide de faire un petit legging. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, en l'occurrence, ma machine. Voilà, hop, mon petit coupe-fil. Ayez toujours un petit coupe-fil. Hein. Celui-ci, il est de la marque Clover, il en existe plusieurs. Mais je l'aime bien celui-ci. Hein. J'ai aussi un Fiskars. Je vous le montrerai à l'occasion. Mais vraiment bien. Alors, ça gondole un petit peu. C'est pas grave. Vous allez ensuite le mettre endroit contre endroit. Vous voyez? Alors, si ça gondole, vous allez tirer légèrement comme ça. Vous voyez un petit peu pour mettre tout bien en place. Et vous allez le positionner comme ceci. Donc, vous voyez? Donc, vraiment le plier en deux, hein. Tout simplement endroit contre endroit. Et vous allez prendre votre petit legging, votre petit patron. Vous voyez? Alors logiquement, si vous avez bien fait votre petit ourlet de 4 mm ou peu importe, même vous voyez, si vous n'êtes pas bien aligné, c'est pas grave. De toute façon, ce qui va compter ensuite, c'est la couture finale. Vous allez ensuite, écoutez, reproduire le gabarit comme ceci. Vous voyez ce que j'ai fait comme contour, hein. Donc l'entrejambe et les deux latérales. D'accord? Eh bien, vous venez ensuite mettre une petite épingle pour vous aider à maintenir. D'accord? Comme ceci. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre un point de 2. D'accord? De 2 ou de 1,80, comme vous voulez. Mais de 2, c'est très très bien. Et on va tout simplement coudre sur les traits. Eh bien, écoutez, je vais commencer par coudre la petite latérale. N'oubliez pas de faire une marche arrière en début et en fin de couture. Alors, je vais commencer par coudre une latérale. J'ai cousu donc une latérale. Si vous voyez que votre point a sauté, donc moi en l'occurrence, ma machine coud très bien, vous repassez une couture par-dessus, ça va venir combler les manquements, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Et puis ensuite, inutile d'utiliser une couture, une aiguille à jersey, hein, d'accord, ou des réglages spéciaux. Hein. C'est un legging, vous verrez, vous n'aurez pas de mal à le coudre. Voilà, hein. Donc si vous voyez que ça a fait des manquements, vous refaites une couture par-dessus et ça viendra combler, hein, tout simplement. Hein. Ou pour celles qui ont des aiguilles à jersey, utilisez une aiguille à jersey. Hein. Voilà, d'accord? Mais bon, moi en l'occurrence, ça le coud très bien. Et puis ensuite, bien écoutez, je viens coudre tout simplement l'entrejambe. Et voilà ce qu'on obtient. Bien ensuite, écoutez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, prendre notre petit ciseau cranteur, parce que là, c'est de la maille. Le ciseau cranteur, écoutez, c'est un allié. Alors, vous voyez que je vous ai vraiment mis ça très, très juste. Hein. Donc, il y a très peu de rable. Pourquoi? Autant d'habitude pour le coton, je mets un peu plus de marge, parce que la maille coûte relativement cher. Hein. Donc, et puis, ici, écoutez, qu'est-ce que je fais? Je coupe tout simplement au milieu, hein, jusqu'au plus proche de la couture, et voilà ce qu'on obtient. Et puis il ne nous reste plus qu'à le retourner. Alors aussi, ici, moi j'aime bien dégarnir les angles toujours, hein, vraiment au plus proche de la couture, regardez, vous voyez, voilà, faites ceci, pour éviter, alors,
Hop. Pour éviter que ça n'apparaisse ensuite. Hein. Que vous ayez des définitions propres. Vous faites ça sur tous les angles. Hein. Vous voyez, regardez. Un petit peu là. Toutes les jonctions comme ceci, vous enlevez le surplus. D'accord? Voilà. Et puis, bah écoutez, il ne vous reste plus qu'à le retourner. Alors, c'est un legging rapide. Hein. J'ai d'autres montages et d'autres patrons que j'ai adaptés pour faire mes petits leggings. Hein. Celui-ci, parce que comme c'est une toute petite demoiselle, mais vous voyez un petit peu le legging qu'on obtient. Et vous voyez qu'un petit peu, ça ne fronce plus. Le fait de les avoir assemblés, vous voyez, tout reste bien en aliment. Alors, je vais vous le mettre. Hein. J'aime bien faire ça, moi. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. D'accord? Je suis chaussée pour l'hiver, moi. Donc, voilà. On pourrait presque en faire des mitaines. Hein. Vous avez vu? Donc, voilà un petit peu le petit legging. Vous avez vu, c'est très rapide, facile. Et avec les gabarits, bon, écoutez, c'est un jeu d'enfant de le faire. Tout simplement. Donc, après, il faudra venir couper tous les fils, hein, bien entendu. Hein. Hein, bien entendu, c'est toujours important d'avoir un travail propre. Hein. De bien couper les fils, de bien... Mais voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc, elle va être plutôt mignonne aussi, celle-ci. Et puis, bah, écoutez, on le réserve, hein, parce que la semaine prochaine, il faudra l'habiller, la petite demoiselle. Donc, voilà pour ce qu'il en est. Donc, du petit legging. On va maintenant se concentrer sur les manches. On va prendre le gabarit des manches, bien entendu. Et on va prendre donc le rectangle des manches que je vous ai fait couper. De la même manière, on va se régler sur un point de 3, d'accord? Et on va venir faire un petit ourlet. Donc alors, voilà, vous servez des ongles, hein. Bon allié. Les miens ont poussé. Tout va bien. Et puis je vais venir faire mon petit ourlet. Sur toute la longueur, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et on y va tranquillement. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et de la même manière que j'ai fait pour le legging tout à l'heure, je vais plier en deux. Comme ceci. D'accord? Alors, je fais en sorte que tout reste bien aligné. Hein. C'est très important. Hein. D'accord? Comme ceci. Hein. Pareil pour le legging. Hein. Vous pouvez venir mettre une petite épingle pour vous aider à maintenir au milieu. D'accord? De façon à ce qu'elle ne vous gêne pas. Et puis, vous allez venir reproduire votre gabarit. Vous voyez que je mets sur la base comme ceci. Alors, je vais venir le reproduire une première fois. Alors, sur le tissu, ça va être plus facile de tracer. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, hein, sur la maille, utilisez un feutre si vous voulez. Hein. Donc, je vous en avais présenté plusieurs. Vous en avez effaçable à air, vous en avez effaçable à eau. D'accord? Une première fois comme ceci. Et puis, vous voyez que là, en l'occurrence, je vous ai laissé de la marge hein, pour le gabarit. D'accord? Donc, si vous voulez le rétrécir, vous le rétrécirez. Moi, j'aime bien laisser de la marge, en l'occurrence, hein, pour le coton. Donc, voilà. Et vous allez venir tracer une seconde fois. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire à effet miroir, parce qu'après, on peut le retourner dans le sens qu'on veut. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Donc, voilà une façon particulière de faire des manches, aussi pour une poupée déco. On n'avait pas encore vu cette méthode-ci. Donc, je vais vous montrer une nouvelle façon de faire des manches. Et puis ensuite, bah, il ne me reste plus qu'à coudre sur les traits, tout simplement, avec un point serré cette fois-ci. Je reviens à un point de 2 ou de 1,80, comme vous voulez. Mais de 2, c'est largement suffisant. Et je coupe, et bah, écoutez, sur le trait. Voici donc les manches cousues, d'accord? Donc, vous allez le voir sur l'envers. Donc, j'ai utilisé... du fil clair, hein, d'accord. Essayez toujours d'utiliser un ton sur ton. Donc là, moi, j'ai utilisé du blanc parce que j'ai du blanc dans mon tissu. Vous voyez, j'ai cousu. Et vous voyez qu'ici, j'ai les parties ouvertes, hein, donc non cousues. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je prends mon petit ciseau et puis bah, je longe le long de la couture, tout simplement. Hein. D'accord. Comme ceci. Alors, je vais vous en couper un. Hein. Voilà. Ah, ça va mieux avec le coton. Et puis pareil, hein, je dégarnis un petit peu cet angle, ici, à la base de la manche. Voilà ce qu'on obtient. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à la retourner, tout simplement. Vous voyez, un petit peu par l'ouverture. Alors, je vais reprendre le guide-passe, parce que ça facilite bien les choses. Vous voyez, je prends mon petit guide-passe, et puis regardez. Hop, là, ça va mieux, hein. Vous voyez, un petit peu. Là, je retourne ma petite manche, tout simplement. Voilà. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient.
Alors je vais bien tout ressortir. Et voilà ma petite manche qui est terminée. Donc je vais faire la même chose pour l'autre. D'accord? Donc hors caméra. Et je reviens vers vous. Voici donc les deux manches terminées. Donc il me reste des chutes. Ne les jetez pas. Hein. Donc, parce que je vous réserve une belle surprise. Donc toutes ces petites chutes, eh ben, réservez-les. C'est très important. Hein. Et puis vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'excédent. Hein, une fois qu'on a coupé. Hein. Donc vous voyez un petit peu. Hein, le gabarit, voilà. Vous pouvez le diminuer d'un demi-centimètre si vous voulez, mais pas plus, hein, d'accord? Donc voilà un petit peu ces petites manches qu'on réserve ensuite. Eh bien, on va se concentrer maintenant sur la robe. Alors la robe, c'est 2 coutures, hein. C'est vraiment tout simple. Hein. Vous allez prendre donc endroit contre endroit, comme ceci. Et vous allez faire une couture sur la latérale, tout simplement. Donc on a déjà vu ce genre de robe, hein, lorsqu'on a fait la poupée Elf. Hein. Donc c'est la même, hein. Donc elle n'a rien de compliqué à faire. Donc vous allez tout simplement faire une couture ici sur la latérale. Vous voyez, on obtient ce genre de choses. Vous allez ensuite écarter la couture, tout simplement. Hein. Donc vous servez de vos doigts. Hein. Alors la robe, vous pouvez la faire en maille polaire, vous pouvez la faire en velours, vous pouvez la faire en ce que vous voulez. Hein. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un tissu coton. D'accord? Tout dépend un petit peu du rendu que vous voulez. Mais vous pouviez très bien la faire en maille. Hein. À ce moment-là, vous diminuez un petit peu le patron hein, pour que ça ne fasse pas trop épais. D'accord? Vous enlevez, je sais pas, 3 à 4 cm sur le demi-plan, par exemple. D'accord? Ça, c'est la petite astuce que je vous donne. Et bien ensuite, eh ben, écoutez, on va faire un petit ourlet, hein, tout simplement. Hein. Moi, j'aime bien le faire dans ce sens-là. Donc, je retourne. D'accord? Alors, vous pourriez faire l'ourlet avant. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait une belle finition. D'accord? Alors, je le fais après avoir fait la latérale. Mais vous pourriez faire d'abord l'ourlet, si vous voulez. Et puis, voilà. On va faire le petit ourlet, comme ceci. Alors, on va utiliser un point de 3 ou de 2,50. Hein. Quand on fait des ourlets, je vous l'ai déjà dit. Et puis, on va partir sur la partie intérieure, comme ceci. Sur l'arrière, vous voyez, on démarre toujours un ourlet sur l'arrière pour que la jonction de la couture soit la plus discrète possible. D'accord? Et puis, bah, écoutez, on y va. Hein. Vous voyez, puis je vais mettre de mes doigts. Hein. Alors, vous viendrez le repasser si vous voulez, hein, avant. D'accord? Moi, je fais toujours tout à l'œil, hein, vous le savez. Hein. Donc, voilà, c'est une question d'habitude. Hein. Vous voyez, un petit peu. Hein. Faites un ourlet de 5 mm à 1 cm, comme vous voulez. Tout dépend de la longueur que vous voulez obtenir dans votre petite robe. Là, je ne vous donne pas d'indicateur, c'est vous qui voyez un petit peu ce que vous voulez obtenir. Hein. Vous voyez, j'ai mis 1 cm, moi. Hein, d'accord? À l'œil. Hein. Et vous voyez comment je fais avec mes doigts. Hein. Vous voyez, je garde toujours à l'intérieur, comme ceci. Ça facilite et ça me permet d'avoir tout à plat. Et voilà, les 2 coutures sont terminées pour la petite robe. Bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Bah écoutez, faire la même chose sur la partie supérieure, mais je ne fais pas de couture cette fois-ci. Vous voyez, je fais un petit ourlet de 5 mm cette fois-ci. Et puis avec mes petits doigts, ou alors vous prenez votre petit fer à repasser. Vous voyez, comme ceci. Parce qu'on aura à foncer ensuite, donc la semaine prochaine. Et ça, on le verra la semaine prochaine. Donc je vais terminer mon hors caméra, donc là maintenant mon petit ourlet, hein, tout le tour comme ça, de 5 mm, hein, pas plus. Hein. Voilà, ça suffit largement. Voilà. Voici donc tous les éléments cousus de la poupée. Vous avez la tête, le corps, les 2 bras, le petit legging, les 2 manches et la robe que nous allons assembler la semaine prochaine. Et puis dans la 3e vidéo, eh bien on verra comment on fait du crochet. Mais tout ça, on les voit dans des pas à pas très complets. Je vous retrouve donc pour mon petit au revoir. Alors à tout de suite. Eh bien on a fini donc tous les éléments cousu de la demoiselle. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire donc la semaine prochaine? Eh bien, à assembler tous ces différents éléments qu'on a cousus aujourd'hui. Et bien entendu, tout ça, je vous dirai un petit peu tous les petits secrets qu'il faudra pour rembourrer, pour assembler, mais pas que, puisque, bon, on reverra un petit peu la technique des cheveux aussi, donc en ruban. Hein, donc, je vous remontrerai très rapidement comment on les confectionne et comment on les assemble. Et dans la 3e vidéo, eh bien, il va falloir sortir vos crochets, votre laine, votre appareil à pompons, parce qu'on va réaliser, bah écoutez, le bonnet et le petit snood
pour qu'elle soit parée pour l'hiver, hein, parce qu'il fait froid en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué, mais fait frisquer en ce moment. Donc voilà, donc j'en ai terminé avec la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à voir un petit peu ces techniques nouvelles de, écoutez, d'une petite poupée qui est un mélange de Waldorf, de poupées russes et de poupées modelées. Hein. Donc c'est un mélange de 3 poupées que je vous fais en une seule. Et ça, c'est plutôt pas mal pour obtenir quoi? Eh ben, écoutez, cette petite mini doll qu'on peut mettre, on pourrait même l'appeler la Pocket Doll. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que je trouve que ça lui va plutôt pas mal. Moi, je l'ai justement appelée Loli Doll. Voilà, donc c'est son petit nom, je vous le dis. Et puis, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine, et écoutez, pour de nouvelles techniques, et surtout avec le sourire. Et puis, je vous souhaite une belle semaine, et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!